Parmi les plus grands fléaux qui ne cessent de corrompre les relations entre les gens et qui détruisent la confiance entre amis et parents et qui sèment la rancœur entre les cœurs, la médisance et la calomnie. Ces deux fléaux anéantissent l'affection et l'harmonie et détruisent les liens d'amour et de fraternité. Et ceci dans tous les aspects de la vie. Entre amis, la calomnie et la médisance détruisent la confiance et transforment l'amitié en éloignement. Parmi les proches, elles sèment la rancune et détruisent les liens familiaux et engendrent froideur et rupture. Et au travail, la médisance et la calomnie créent une ambiance tendue et affaiblissent l'esprit d'équipe. Et entre les voisins, ils favorisent la méfiance et transforment les relations cordiales en haine et conflits permanents. Donc qu'est-ce que la médisance et qu'est-ce que la calomnie? La médisance, riba, c'est de mentionner quelqu'un, évoquer quelqu'un parce qu'il détesterait qu'on dise de lui. Évoquer quelqu'un en disant ce qu'il détesterait entendre. Et ceci est haram dans le Coran, de manière claire. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran et que nul d'entre vous ne médise de l'autre. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Cela vous répugnerait. Donc Allah Azza wa Jal a comparé le fait de médire à propos d'une personne à le fait de manger de la chair humaine. C'est parmi les pires comparaisons qu'on peut trouver dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même défini ce qu'est al-riba, ce qu'est la médisance. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce qu'est la médisance? Ils répondirent, Allah et son messager savent mieux. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire à propos de ton frère ce qui lui déplaît, ce qui lui déplairait d'entendre. De dire à propos de ton frère ce qui lui déplaît. Quelqu'un demanda, et si ce que je dis sur mon frère est vrai? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui. Si cela n'est pas vrai, alors tu l'as calomnié. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit également, dans le hadith rapporté par Ahmed, lors de mon ascension, je suis passé par des gens. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné de voir le châtiment de certaines personnes en enfer. Et donc il décrit ceci. Il dit, je suis passé par des gens qui avaient des ongles de cuivre, comme des griffes de cuivre, avec lesquels ils s'arrachaient le visage et la poitrine. Alors j'ai demandé, qui sont ceux-là, ô Jibril? Jibril alayhi salam a répondu, ce sont ceux qui mangent la chair des gens et ternissent leur réputation. Ce sont les gens qui font de la médisance. Quant à la calomnie, elle consiste à semer la discorde et le ressentiment. Par exemple, c'est lorsqu'une personne rapporte des paroles entre deux amis ou entre deux époux afin de semer la discorde entre eux. Et ceci est haram, peu importe si ce que cette personne a dit soit vrai ou faux, et peu importe s'il a eu l'intention de semer la discorde ou non. Dans tous les cas, c'est de la namima, c'est de la calomnie, puisque ça conduit à la discorde. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, médisant, colporteur de calomnie. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, passa un jour près de deux tombes. Deux tombes. Il dit, ces deux personnes sont tourmentées dans leurs tombes. Et elles ne sont pas
tourmenté pour une grande faute, c'est-à-dire pas pour une grande faute à nos yeux, mais aux yeux d'Allah, c'est une grande faute. L'une colportait des propos malveillants, quant à l'autre, elle ne se protégeait pas de ses impuretés. Elle ne faisait pas attention de se purifier des impuretés. Dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: voulez-vous que je vous indique ce qui est meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône, mieux que de jeûner, prier et faire des aumônes? Ils répondirent: bien sûr, ô messager d'Allah. Il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, la réconciliation entre les gens. La réconciliation entre les gens, car la discorde entre les gens est al-haliqa. Al-haliqa, c'est ce qui rase tout, ce qui détruit tout. Celui qui colporte la calomnie est maudit. Il est maudit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le colporteur de calomnie n'entrera pas au paradis. Le colporteur de calomnie n'entrera pas au paradis. La calomnie corrompt les relations, détruit la confiance et mène à la séparation après l'amour et à l'hostilité après l'amitié. Et parmi ce qui fait partie de la médisance, et beaucoup de gens n'y font pas attention, il y a ce qu'on appelle al-hamz et al-lamz. Al-hamz, c'est ce qu'on a défini, c'est le fait de faire de la médisance par la parole, de dire sur quelqu'un ce qu'il déteste. Al-lamz, c'est le fait de faire ceci par les actes, sans prononcer un mot, en faisant par exemple un geste, un clin d'œil qui pourrait insinuer une moquerie ou qui pourrait insinuer que telle personne a un défaut ou autre. Aïcha radiallahu anha nous raconte: une femme est venue nous voir. Lorsqu'elle est partie, j'ai fait signe de la main pour indiquer qu'elle était petite. Elle n'a rien dit, elle a juste fait un signe de la main pour indiquer qu'elle était de petite taille. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu l'as médit, irtabtiha, tu as fait de la riba, tu as fait de la médisance à son sujet. Donc craignez Allah et craignez de tomber dans la calomnie et la médisance. Ce sont des grands péchés qui entraînent la destruction de leurs auteurs et qui coupent leurs liens avec les autres et font perdre la confiance et l'amour envers les gens. Et soyez guidés dans toutes vos paroles par le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: celui qui croit en Allah et au jour dernier, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Donc quelles sont les causes qui poussent une personne à faire de la médisance et à faire de la calomnie? Ils sont nombreux, ils sont difficiles à résumer dans leur ensemble, mais parmi les plus importants, la jalousie et le fait de vouloir du mal pour autrui, ainsi que le fait d'être avec des mauvaises personnes. Par exemple, avoir des mauvais compagnons qui vont faire de la médisance sur une personne, et là la personne reste avec cette personne qui médit et fait comme elle. Alors qu'il y a deux obligations dans ce cas-là. Soit on se lève et on part, soit on ordonne le convenable et on interdit le blâmable. On fait en sorte que cette personne s'arrête de médire, s'arrête de calomnier. Sinon, on n'a pas le droit de rester avec lui. Il y a beaucoup d'autres causes qui seraient difficiles à résumer ici. Donc, après la connaissance des causes, il faut connaître quels sont les remèdes. Quels sont les remèdes à la médisance et à la calomnie? Premièrement, la personne doit
se remémorer cette image qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée dans le Coran. Celui qui fait de la médisance est semblable à celui qui mange de la chair humaine. Donc si la personne se remémore cette image, cela va être plus à même de l'amener à se repentir et à retourner vers Allah Azza wa Jal. Il doit aussi songer à ce que cette médisance sera une cause le jour de la résurrection pour que ces hasanats soient donnés à la personne qu'il avait médit dans cette vie d'ici-bas. Et s'il n'a plus de hasanat, les mauvaises actions de cette personne lui seront données. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim, « Quiconque a causé du tort à son frère dans son honneur ». Dans son honneur, ça comprend al-riba, la médisance, et al-namima, la calomnie. Quiconque a causé du tort à son frère dans son honneur ou dans quoi que ce soit d'autre, qu'il lui demande pardon aujourd'hui, avant que le jour du jugement, lorsqu'il n'y aura plus dinar et plus de dirham, si la personne a des bonnes actions, elles lui seront retirées en fonction de son tort, pour échanger le tort qu'elle a commis à l'autre personne. Sinon, les péchés de l'autre lui seront transférés, lui seront jetés dessus. Si l'on craint que cette demande de pardon ne puisse réaliser l'objectif voulu. C'est quoi l'objectif voulu? C'est le fait de se réconcilier avec cette personne et de revenir à une forme de fraternité après la discorde. Si cet objectif ne peut être atteint en lui demandant pardon, elle doit beaucoup invoquer Allah pour cette personne, beaucoup prier Allah en faveur de cette personne et la mentionner en bien et faire ses éloges dans les cercles durant lesquels elle l'avait médit. Donc elle va voir les mêmes personnes avec qui elle avait médit sur l'autre personne et elle le mentionne par les éloges et elle le mentionne par le bien. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yutahhira alsinatana. Allahumma tahhir alsinatana wa qulubana. Allahumma tahhir alsinatana wa qulubana. اللهم طهر ألسنتنا وقلوبنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نج إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان اللهم نجهم اللهم نجهم اللهم أطعمهم واسقهم وانصرهم يا رب العالمين وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. لحماة الحاج رمضان مريضة ندعو لها بالشفاء اللهم اشفها وعافها اللهم اشفها وعافها وارجعها سالمة غانمة يا رب العالمين. ولابنة الأخ التي هي في سبات اللهم اشفها وعافها اللهم اشفها وعافها وأحيها من سباتها يا رب العالمين وارجعها إلى أبويها سالمة غانمة. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة. بسم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا اعتدلوا وسدوا الخلل تقاربوا تراحموا ولا تتركوا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر.